je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour répondre à Lila sur est-ce que Matrix Génitrix est en lien avec les mères reptiliennes Amasotum. Alors, la réponse c'est oui, absolument, c'est en lien. Au même titre que Isis, Marie-Madeleine, Inanna, Aramumuru, Barbelou, Sophia, Jeanne d'Arc, bref, toutes les déesses entre guillemets, qui ont foulé cette terre ou pas, qu'elles aient existé ou pas, et bien effectivement, la continuité sur mon chemin, ça a été les matriarches reptiliennes, Amasotum, entre guillemets, qui, en fait, toutes ces déesses, tous ces noms, Isis, Marie-Madeleine, Marie, etc., qui sont porteuses d'un génome, le génome du matriarcat originel. Et donc, effectivement, ça a balisé mon chemin, c'est-à-dire que c'est venu vers moi sans que je cherche depuis nombreuses années. J'avais déjà fait des vidéos qui expliquaient que, à un moment donné, j'ai commencé à entendre. Les premières des choses que j'entendais, c'était Trimurti, où j'ai commencé à avoir des perceptions, je faisais des rêves éveillés, j'avais 4 milliards de synchronicités, où des gens venaient vers moi, me disaient « Ah, t'as l'énergie de Marie-Madeleine. » Oui, bah c'est ça. Et mon cheval, il parle à ma grand-mère. Bref, disons que j'en faisais rien de spécial. Je ne me suis pas sentie être couronnée de quelque chose ou investie ou identifiée à ce qui se passe pour nombreuses personnes. C'est que on a des présences, soit des présences dans l'astral qui sont des formes pensées relatives à alors astral ou réalité, peu importe, hein, des formes pensées relatives à alors effectivement, soit on s'en empare, c'est toujours pareil, ça dépend si on est beaucoup dans l'ego ou pas. Si on est beaucoup dans l'ego, eh bien on va s'identifier, on va se sentir couronné de et puis on va plus toucher terre, on va être investi par une forme pensée, c'est-à-dire la forme Isis, Marie-Madeleine, Marie, une mère reptilienne, on s'en fout, n'importe quoi, et puis on va parler au nom d'eux, c'est-à-dire on va se sentir être une réincarnation d'eux. Ou alors je ne suis pas dans l'ego, ce qui était alors mon cas, c'est-à-dire c'est ce que je pense, hein, en tout cas, voilà, après à ce sujet-là précisément, je m'identifiais pas et je suivais, en fait pour moi c'était comme des balisages, comme des choses qui me montraient un chemin. Et puis je traversais. Et en même temps, j'avais tout le temps plein de noms de déesses qui me venaient. J'entendais ça, ou ça me réveillait la nuit. Et puis ça me pointait du doigt tout le temps. Toi. Puis à chaque fois, je me disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une déesse, j'en sais rien. C'est quoi une déesse? Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui viennent vers moi, qui me parlent de déesse aussi. Donc je tombais à la renverse, je me disais, mais c'est pas possible. Donc j'ai eu aussi Bastet, Sekhmet, quand j'étais en Égypte, etc. Mais comme il existe une multitude de choses, mais dans cette multitude de choses, qu'elles soient astrales ou qu'elles soient une réalité qui a été incarnée sur cette planète à travers des individus, hein, comme Isis, Marie-Madeleine, ou Marie, incarnée ou pas, ça dépend ce qu'on en fait. Quand ça vient vers nous dans l'invisible sous forme d'entité ou forme pensée, eh bien c'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est soit on comprend que c'est un chemin à suivre pour aller vers un espace de notre être plus vaste. Et moi, pour ma part, c'était ça, parce que j'avais un esprit très terre à terre, cartésien, très méfiante aussi. Je voulais pas être enfermée par quoi que ce soit. Je remettais tout en question. J'avais déjà des bonnes notions de l'astral et de faire attention, parce que j'avais vu plein de gens autour de moi qui étaient investis, qui touchaient plus pied par terre. Je suis le sauveur, ou je suis l'incarnation de Isis, Marie-Madeleine, etc. Bon, alors j'ai rien contre ça, je m'en fous, mais moi je voulais pas être ça. je voulais être juste Christelle ici, et puis aller au plus loin de mon être, c'est-à-dire m'éveiller à qui j'étais. Et donc ça venait vers moi, j'ai eu Sotis, j'ai eu Perséphone, j'ai eu plein de noms, je m'en souviens plus, parce que ça a balisé tout mon chemin. La Trinité aussi, ce 3 me suivait tout le temps, je savais pas ce que ça voulait dire, et puis à un moment donné ça s'est ouvert pendant mon tour du monde. Et la notion des déesses reptiliennes c'est venu vers moi aussi via des synchros. Et puis là j'ai eu des résistances par contre, hein. Tout ce qui était reptilien, j'en avais entendu parler, mais ça m'intéressait pas, et puis même j'étais très à l'écart, j'en faisais rien de spécial jusqu'à ce que ça vienne, et j'étais très en résistance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma conscience vraiment m'a mis une grosse baffe, elle me dit bon maintenant tu regardes. Ah bon, d'accord. Mais je voulais pas, je résistais, et pour cause, hein, quand je me suis ouverte à cette réalité, parce que tout est réalité et rien ne l'est en même temps, mais en même temps c'est toujours pareil, tout est réalité, mais tout dépend de ce qu'on fait de cette réalité. Soit on se sent investi d'une chose, et puis voilà, et puis du coup on ne devient pas soi-même, on devient un être qui est investi par l'énergie Isis, Marie-Madeleine, etc. Ou alors qu'en fait on est tout ça en même temps. Et en fait le balisage c'était juste que quand je suis arrivée aux notions des déesses reptiliennes, à ces informations qui sont venues vers moi, eh bien c'était pour aller plus loin en fait, c'était pour aller plus loin et aller là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire des notions extraterrestres,
des formes anthropomorphiques, c'est-à-dire c'était plus une forme, c'était une géométrie, et en lien avec Matrix, Genitrix, c'est-à-dire cette trinité originelle qui reprend sa juste place ici-bas sur Terre, et dont toutes ces formes pensées, ces êtres, en fait, étaient une incarnation de, c'est-à-dire une énergie de. Je suis tout ça et en même temps rien de tout cela. C'est-à-dire je suis moi, Christelle ici, étant aujourd'hui en lien avec Matrix, Genitrix, mais contenant toutes ces énergies, Isis, Marie-Madeleine, etc. Qui sont... alors Isis, c'est le génome X, en fait, hein, parce que j'ai eu plein de conscience à plein de niveaux, que je relate dans mon livre Dieu le Père sur la déesse mère, et également dans La fleur de l'unité, Succès de la fleur de vie. Je relate en fait toutes ces informations relatives à des personnages qui ont foulé la terre, qui sont représentantes du principe féminin originel. Au-delà du principe féminin originel, c'est le matriarcat originel qui existait à l'origine de l'humanité au même titre, enfin en même temps que le patriarcat. Donc toute l'histoire de l'humanité que j'ai revisitée avec les ouvertures de ma Kundalini. Et donc pour restituer la vérité originelle justement à ce jour, à travers ce que je partage, c'est-à-dire restituer cette énergie à sa juste place, et surtout l'histoire qui a été totalement occultée pendant toute l'ère du poisson et qu'il est nécessaire de retrouver pour toutes les personnes qui vont vers l'unité et qui sont en face, qui sont en filiation avec ce matriarcat originel, c'est-à-dire l'unité avec la bascule des polarités, c'est-à-dire la nature des polarités qui a été inversée pendant toute l'ère patriarcale et qui est différente, exprimée différemment dans l'unité à travers ce principe féminin qui était porteuse de l'équilibre, de l'unité des polarités, des principes de comment fonctionne la Kundalini, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'en fait ici-bas il y a des copier-coller de tout mais inversés parce que exprimés par le patriarcat, c'est-à-dire l'ego planétaire, qu'on soit un homme ou une femme, via ces consciences extraterrestres originelles qui ont fait de la génétique, et puis on est un mélange de tout ça, mais il y a des êtres qui sont davantage matriarcaux, c'est-à-dire qui proviennent des sources mères, et d'autres davantage patriarcales, et en même temps il y a eu ce mélange, et puis chacun en est aujourd'hui à la croisée des mondes. Donc voilà, donc effectivement c'est en lien, mais je ferai une autre petite vidéo pour expliquer mon cheminement qui m'a amené aujourd'hui à Matrix Genitrix, qui est en lien avec toutes ces énergies de personnages. Mais voilà, le parcours qui est difficile pour tout à chacun, c'est que souvent on se fait attraper et puis on est investi par, plutôt que de retrouver la conscience universelle en soi, qui est en fait qui est nous-mêmes notre soi supérieur, mais en lien avec ces espaces cosmiques, c'est-à-dire la mer cosmique, qui sont des expressions en lien avec le principe féminin, les aspects scalaires, la géométrie, mais exprimés d'une certaine façon, pas comme ici-bas. Effectivement, tout ça, ça existe, hein, la géométrie, mais qui est exprimé différemment à partir du patriarcat. Hein. C'est plutôt les solides de Platon, c'est plutôt le linéaire, les pyramides, etc. Le carré, qui traduisent en fait l'expression du principe masculin, la plupart du temps dirigé encore par des travers de l'ego, c'est-à-dire il y a des notions de pouvoir, il y a des notions de pouvoir sur la matière. C'est pas de la transformation, c'est de la séparation. Bref, voilà, donc je voulais répondre rapidement. Je suis en train de faire mon petit déj, je me suis levée super tard. Je me suis couchée très très tard aussi. Et puis je vous fais des gros bisous et je ferai une autre petite vidéo pour expliquer le parcours relié à traverser tout ça comme un petit poussé. Hein. C'est comme si on avait mis des petits points, des petits cailloux blancs pour que je suive le chemin, et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi le chemin sans être investi par, sans m'identifier à. Et pourtant j'ai eu plein de gens qui sont venus vers moi. Hein. Oh là là, énergie, Isis, Marie-Madeleine, Patin, Couffin. Voilà, je me suis toujours écartée, éloignée, fait attention de ne pas rentrer là-dedans. Et puis pour ensuite me révéler à moi-même pendant mon tour du monde vers des notions extraterrestres, à travers tous les endroits que j'ai visités, qui étaient en lien avec les cultures matriarcales, justement. Mais j'ignorais tout ça, avant mon départ, j'ignorais tout ça. Je savais que j'allais vers des cultures matriarcales pour les restituer à ce qu'elles étaient, c'est-à-dire les restituer à ce qu'elles étaient, leur aspect sacré, originel. Mais j'en savais pas plus, je découvrais au fur et à mesure, c'est là où ma guidance s'est ouverte en totalité et m'a permis aujourd'hui de partager la fleur de l'unité et la reconstitution dans le bon ordre de l'atome primordial pour libérer, entre guillemets, les êtres pour celles et ceux qui sont prêts, tout simplement. Voilà, Scooby-Doo, allez, je vous fais des gros bisous, je vais prendre mon petit déj, et puis à tout de suite dans l'autre vidéo.